Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous lire des histoires d'Halloween. On va commencer avec le miroir ensorcelé, l'histoire d'Émilie. C'est parti. Une jeune fille nommée Émilie trouva un vieux miroir dans le grenier de sa maison. Elle le nettoya et l'accrocha dans sa chambre. Chaque nuit, le miroir commença à refléter des images terrifiantes de créatures sinistres. Elle semblait vouloir sortir du miroir. Un soir, Émilie vit sa propre image dans le miroir, mais elle était différente, plus sombre. Le lendemain, elle avait disparu, laissant derrière elle le miroir qui souriait. Voilà la première histoire. En vrai, elle faisait un petit peu peur. Bon allez, on continue avec le cimetière oublié. Un groupe d'amis décida de passer la nuit d'Halloween dans un cimetière abandonné. Ils allumèrent des bougies et se mirent à raconter des histoires de fantômes. Soudain, des mains osseuses surgirent de la terre, saisissant leurs chevilles. Les amis se mirent à crier et à se débattre, mais ils ne purent s'échapper. Le cimetière semblait s'éveiller avec une faim insatiable pour les âmes des intrus. Maintenant, on va continuer avec la troisième. Le clown maléfique. Pour l'instant, je pense que je vais réussir à dormir la nuit, parce qu'il y en a, elles sont pires. Lors d'une fête d'Halloween, on recommence. Lors d'une fête d'Halloween, un clown effrayant se mêla aux festivités. Personne ne semblait connaître son identité. Au fil de la soirée, il se mit à jouer des tours sinistres aux invités, les poussant dans un labyrinthe obscur qu'il avait préparé. Les rires diaboliques du clown résonnaient dans les couloirs et un par un, les invités disparaissaient. On ne revit jamais le clown ni les invités. Quatrième histoire. La poupée maudite. Une fillette reçut un cadeau, une poupée ancienne, le soir d'Halloween. La poupée semblait inoffensive, mais dès qu'elle l'emmena dans sa chambre, des événements étranges se produisirent. La poupée changea de visage la nuit, et elle entendit des chuchotements malveillants provenant de sa garde-robe. On continue. Elle finit par découvrir que la poupée était possédée par l'esprit d'une ancienne sorcière, et elle dut trouver un moyen de se débarrasser de la poupée pour se libérer de sa malédiction. Cinquième histoire. La maison de l'horreur. Un groupe d'amis décida de visiter une vieille maison abandonnée réputée pour être hantée. À peine entrés, des phénomènes paranormaux commencèrent à se produire. Des portes qui claquent, des ombres qui bougent et des voix chuchotantes. Ils furent pris au piège à l'intérieur.
Chaque tentative de sortie les ramenant à la même pièce effrayante. Ils comprirent que la maison avait un appétit pour les âmes et ils devaient résoudre le mystère de son passé pour espérer s'échapper. En vrai, cette histoire, elle faisait pas très peur. Bon, maintenant, on va passer à la 6e histoire. La lueur des marées. Dans un village isolé, les habitants parlaient d'une mystérieuse lueur bleue qui apparaissait dans les marais le soir d'Halloween. On disait que quiconque la suivait était condamné à se perdre à jamais. Un groupe de jeunes aventuriers ignorants décida de traquer la lueur. Ils sont aventuriers profondément dans les marais, mais les sentiers semblaient se déplacer et ils ne purent jamais retrouver leur chemin. Le lendemain matin, le village découvrit que les jeunes avaient disparu emportés par la lueur des marais. 7e histoire. La maison des ombres. Au bout d'une rue sombre se trouvait une vieille maison abandonnée, connue sous le nom de la maison des ombres. Les rumeurs disaient que des esprits tourmentés hantaient ces couloirs. Un groupe d'amis décida d'y passer la nuit d'Halloween pour vérifier les légendes. Ils allumèrent des bougies, mais à minuit, les ombres dansèrent de manière inquiétante sur les murs, murmurant des secrets anciens. Les amis furent pris au piège et leurs silhouettes salutèrent aux ombres pour l'éternité. En vrai, celle-là, elle faisait un peu peur quand même. Je pense que c'est la 8e ou la 7e. La 8e. Le jack-o'-lanterne maudit. Un fermier cultiva une énorme citrouille pour le concours de la meilleure jack-o'-lanterne d'Halloween. Il la sculpta soigneusement en un visage effrayant et l'alluma avec une bougie. Cependant, dès que la lueur vacillante éclaira la cour, la citrouille sembla prendre vie. Elle roula après le fermier, l'obligeant à couvrir. La jack-o'-lanterne le pourchassa jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Puis elle le dévora. 9e histoire. L'ombre de la sorcière. Dans un petit village, on racontait l'histoire d'une sorcière maléfique qui avait été brûlée sur le bûcher à l'époque des chasses aux sorcières. Chaque année, le soir d'Halloween, on pouvait voir son ombre se lever de sa tombe. Un groupe de curieux décida de visiter le cimetière cette nuit-là. Soudain, une ombre sombre et sinistre se leva et ils furent pris dans un tourbillon de vents glaciaux. Ils jurèrent d'avoir vu les yeux de la sorcière les fixant alors qu'ils s'échappaient. Par contre, elle fait vraiment peur, hein. Genre, imagine, tu t'échappes, tu te retournes, tu vois les yeux de la sorcière en train de te regarder dans un cimetière. Non mais vraiment, là, ça fait peur. Hein. Bon, dernière histoire. Le masque ensorcelé. Ah oui, elle aussi a fait peur. Un masque effrayant et antique fut découvert par un collectionneur lors d'une vente aux enchères.
et représentait un visage terrifiant, avec des yeux vides. Dès qu'il le porta, il ne put plus l'enlever. Le masque le força à commettre des actes maléfiques et effrayants, le transformant en une créature sans âme. On raconte qu'il erre maintenant dans l'obscurité, cherchant de nouvelles victimes pour partager sa malédiction. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez bien dormir cette nuit grâce à moi. Moi, je trouve que toutes les histoires, elles étaient assez effrayantes, mais quand même, la plus qui fait peur, c'est la poupée maudite. Si vous en rappelez pas, c'est celle avec la poupée là. Et dans la garde-robe, la fillette, elle entend des chuchotements, des bruits, voilà, plein de bruits, voilà. Donc, vraiment, incroyable. Incroyable. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Bye et dormez bien.